Alors, la première question de Katia Banvro. Salut Pierrot, après la défaite de Lyon face à Rennes, penses-tu que Laurent Blanc peut changer les choses à Lyon? Merci de ta réponse Pierrot. J'adore tes vidéos, tu as tout mon soutien. Merci Katia. Je faisais partie de ceux qui pensaient que la tâche était très très difficile parce que depuis trop de matchs, cette équipe de Lyon montre des insuffisances physiques surtout physiques, et puis tactiques, et même en termes de volonté. Alors là, à Rennes, c'était un peu mieux au niveau de la volonté, mais bon, il y avait trop de joueurs qui faisaient leur retour depuis très peu de temps. Hein. Boateng, Diomandé, Aouar. Les 3 buts rennais sont quand même consécutifs à des fautes de marquage assez importantes. Donc on sait qu'il y a un gros boulot pour Lolo. Mais je dirais que perdre 3-2 à Rennes, c'est déjà quelque chose en tout cas, un petit peu positif. Serge Adabra me dit « Bon établissement à toi, voici ma question. Tu comprends l'acharnement de Daniel Riolo sur le PSG, Verratti et Neymar ?» Non, je vais te dire, surtout en plus, dans la période que je suis en train de vivre en ce moment, j'ai autre chose à faire qu'amuser l'esprit et les nerfs sur les sorties des autres consultants des autres chaînes. Ça m'intéresse pas du tout. Will Hubert me dit « Que penses-tu de Rennes et vois-tu Terrier en équipe de France ?» Je vois peut-être Terrier en équipe de France après la Coupe du Monde, oui. Là, je pense que il va y avoir suffisamment d'absences très importantes à des postes clés pour que Deschamps fasse en plus des nouveautés et des essais dans d'autres zones où il y a tous les joueurs. Voilà, c'est un joli joueur, Terrier. Hein. C'est un joueur qui sait se placer, qui a vraiment une finition très soyeuse, et je pense que il peut très bien faire. Après, on en a vu d'autres aussi, et que la marche entre être bon en club et être bon en sélection, elle est très importante. Nicolas Scali me dit bonsoir, surtout prenez soin de vous. Et si vous devez couper pour votre santé, n'hésitez pas, j'hésiterai pas. Depuis des semaines, on entend tout et surtout n'importe quoi sur Kylian. À votre connaissance, d'où vient le malaise? Auriez-vous connaissance des promesses non tenues? Quid de l'affaire Mediapart et du véritable commanditaire de cette affaire, si cette affaire est avérée? Je pense que hier soir, Kylian a sonné la fin de la récré. Hein. Il a dit qu'il avait jamais songé à partir, qu'il avait découvert ça à la sieste, alors que ses parents étaient au match de son petit frère. Alors je veux bien que la personnalité de Kylian, son ambition dévorante, son mauvais caractère, le mettre vraiment sous le feu des projecteurs, mais on en fait trop avec lui. On en fait trop. On le pressurise, et si franchement il n'y a rien de vrai dans cette histoire, c'est quand même assez grave, parce que ça peut vraiment évidemment déstabiliser au sein de l'équipe. Alors ce qui est surtout drôle, c'est quand on a entendu les armées de Mediapart, puis qu'à la fin c'est plutôt devenu 2 bataillons avec 2 pauvres tweets qui étaient d'ailleurs même pas si désagréables que ça contre Mbappé. C'est très usant pour ce joueur, c'est très usant pour ce club, franchement. Il y a un moment donné où c'est pas bien. La Twist me demande: qu'as-tu pensé de l'arbitrage du classique? Les pénaltys, les Marseillais reprochent à Turpin 2 pénaux oubliés, main et plus faute pour Klaus, et rouge injuste pour Gigot.
qui touche pas Ney. Mais on s'en fout que Gigot touche pas Ney ou pas. Ça n'a aucune importance. Le tacle, il est des 2 pieds du sol, décollé par derrière. Encore heureux qu'il touche pas Ney. S'il le touche, il peut lui briser sa carrière. Encore une fois, s'il faut une fracture ouverte tibia-péroné pour qu'un rouge soit justifié, je suis pas d'accord avec ça. Alors après, je vous avouerai que mes forces étant ce qu'elles sont en ce moment, j'ai pas suivi avec une acuité, mais ouais, on peut toujours dire qu'on peut siffler ça, on peut siffler ça. On peut mettre aussi carton rouge sur l'attentat que prend Verratti sur l'action du but, hein, où je sais plus quel Marseillais se jette dans ses pieds, et c'est très